Cesse de chercher la validation à chaque mouvement. N'explique à personne tes progrès. Tu n'as pas besoin des applaudissements des autres pour grandir. Concentre-toi sur ton propre chemin et garde le silence lorsque tu avances. La plupart des gens ne regardent pas, et s'ils le font, ils ne comprennent pas le véritable travail. Tu n'as pas à interrompre une conversation anodine pour te vanter de ta nouvelle routine, ni à afficher les résultats de tes habitudes sur les réseaux sociaux dans l'espoir d'une réaction. Lors d'un dîner, pendant que les autres racontent des anecdotes pour attirer l'attention, tu peux simplement écouter, boire de l'eau, regarder l'heure, acquiescer et garder tes projets pour toi. Le progrès se révèle dans des gestes minimes. Tu refuses une invitation sans donner d'explications inutiles. Tu arrives à l'heure sans annoncer ton emploi du temps. Tu traverses la rue les yeux rivés sur ton objectif pendant que d'autres cherchent de la compagnie. Personne n'a besoin de savoir combien de livres tu lis, combien d'argent tu économises, ni combien d'habitudes tu as changé ce mois-ci. Observe comment l'ambiance change. Quand tu arrêtes de parler de ce que tu fais, les questions cessent, les regards cherchent des réponses et n'en trouvent pas. La curiosité se transforme en respect silencieux ou en distance. Certains essaient de te provoquer, te demandent tes projets, mais ne reçoivent que des réponses brèves ou un simple haussement d'épaule. D'autres t'observent, mais n'attendent plus rien de toi. Le bruit diminue, l'espace se libère, ton cercle se réduit. Ceux qui restent le font en silence. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, mais d'avoir une véritable discipline et son propre discernement. Si tu te laisses distraire par ce qui t'entoure, tu perds du temps et de l'énergie. Le développement personnel ne s'annonce pas, il se démontre. Reste jusqu'à la fin. La dernière leçon est la plus inconfortable et la plus nécessaire si tu veux protéger tes progrès. Abonne-toi si cela t'aide. Maîtrise l'art d'avancer sans témoin. Leçon 1. Arrête de raconter tes plans. Garder tes objectifs pour toi, évite les attentes des autres. Sénèque a dit « L'épée ne tue jamais personne, ce n'est qu'un outil dans la main de l'assassin ». Autrement dit, la responsabilité t'appartient toujours, pas aux circonstances. La règle est simple, ta croissance est privée et tes progrès n'ont pas besoin de témoins. Chaque fois que tu partages tes objectifs trop tôt, tu ouvres la porte aux opinions, aux jugements et aux attentes extérieures qui n'apportent rien. Le bruit des autres te disperse, te détourne et t'affaiblit. Le vrai problème, ce n'est pas ceux qui donnent leur avis, mais ton besoin de montrer ce que tu es à peine en train de construire pour obtenir de l'approbation ou de la sécurité. Cette impulsion te vole ton attention, ta discipline et ton contrôle. Au travail, tu annonces à tout le monde que tu vas tenter un nouveau projet. Un collègue, sans lever les yeux de son écran, te demande si tu as vraiment le temps pour ça. Un autre sourit, mais ne dit rien. Le lendemain, tu remarques qu'on t'observe quand tu arrives en retard ou quand tu n'avances pas aussi vite. Sur WhatsApp, tu annonces que tu vas commencer la salle de sport ou arrêter une mauvaise habitude. Aussitôt, les émojis d'applaudissements et les conseils non sollicités arrivent. À peine l'as-tu dit que tu attends des réactions. S'ils te félicitent, tu ressens une fausse réussite. S'ils te remettent en question, tu doutes. Et le résultat, tu n'avances pas, tu ne fais que parler. Ton progrès s'arrête car tu as fait du processus un spectacle. Au fil des jours, les gens commencent à te demander où tu en es. Tu ressens le silence gênant quand tu n'as aucun progrès à montrer. Certains évitent le sujet, d'autres lancent des remarques sarcastiques. La pression augmente. Mais ce n'est pas un élan, c'est de la surveillance. Tu finis par adapter tes actions à ce qu'ils attendent de voir, et non à ce que tu veux vraiment accomplir. Le processus perd son sens. Ton entourage ne voit plus tes efforts, il ne perçoit que des promesses non tenues. Personne d'autre n'est responsable. Observe ce que tu fais. Il y a des domaines qui ne s'annoncent pas, et il y a plus encore. Leçon 2. Contrôle ton temps sur les réseaux. Limiter l'exposition réduit les distractions. Arrête de donner ton attention à chaque notification. Ne te mens pas en pensant que tu peux progresser tout en tombant dans le cycle des distractions numériques. Si tu ne poses pas de limites, d'autres décideront à ta place. Le principe est simple. Ton temps et ton attention sont des ressources limitées.
Ne les gaspille pas dans le bruit des autres. Chaque minute que tu cèdes à l'écran est une minute qui ne reviendra pas. Les réseaux sociaux sont conçus pour voler ton attention et fragmenter ta discipline. Si tu n'établis pas une limite claire, tu deviens l'esclave de l'urgence des autres. Tu crois pouvoir le contrôler, mais à chaque fois que tu cèdes, tu perds un peu plus de discernement et de maîtrise. Il ne s'agit pas seulement de perdre du temps, il s'agit de perdre ta direction. Au bureau, tu consultes WhatsApp toutes les 5 minutes et ton travail prend du retard. La boîte de réception grossit, les tâches s'accumulent et quand vient l'heure de rendre ton travail, tu n'as que des excuses. Le patron observe la lueur constante de ton écran, tes doigts nerveux et prend note en silence. À la maison, tu fais défiler Instagram avant de dormir et ton repos en souffre. Tu te réveilles fatigué, l'esprit dispersé et sans énergie pour affronter la journée. Le petit déjeuner devient une routine précipitée, interrompue par la vérification compulsive des notifications. Tu sors dîner et tu ne lâches pas ton téléphone, perdant le moment réel avec la personne en face de toi. Ton accompagnant fait une pause, attend ton regard, puis abandonne et regarde son propre portable. Ainsi, la journée s'échappe en petits fragments qui ne s'additionnent pas. Les projets personnels n'avancent pas, les conversations perdent en profondeur et les souvenirs se diluent dans des défilements sans fin. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu avances si lentement. Ce n'est pas le destin. C'est ta conduite répétée. Cette erreur semble petite. La suivante ne l'est pas. La maîtrise est silencieuse, mais elle se remarque. Leçon 3. N'explique pas tes décisions. Éviter les justifications renforce ton autorité. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Chaque fois que tu justifies tes décisions, tu en paies le prix. Le besoin d'expliquer chaque pas affaiblit ta position et dilue ton autorité. La règle est simple, n'explique pas tes décisions à ceux qui n'ont pas besoin de les connaître. Trop expliquer ne te rend pas transparent, cela te rend vulnérable. Quand tu ressens l'urgence de te justifier, tu abandonnes le contrôle et tu ouvres la porte à ce que d'autres remettent en question ton jugement. Les gens interprètent tes justifications comme de l'insécurité ou un manque de conviction. Le vrai coup, c'est que tu finis par perdre le respect et du temps, tandis que ton énergie se disperse à vouloir convaincre ceux qui n'ont pas d'importance. Pense au travail. Tu décides de refuser une réunion inutile et tu envoies tout de suite un message détaillant chaque raison. Le destinataire répond à peine par un « OK », mais commence ensuite à t'inclure dans plus de mails, attendant que tu expliques chaque décision à venir. Ou sur WhatsApp, quelqu'un te demande quelque chose en dehors des horaires et tu réponds par un long paragraphe expliquant pourquoi tu ne peux pas. La personne lit ton message, laisse en vue et, la semaine suivante, refait la même demande, comme si tes raisons n'avaient pas compté. En couple, tu justifies pourquoi tu as besoin de temps pour toi, en espérant une approbation. Le silence gênant après ton explication s'installe dans la pièce et le sujet revient lors de la conversation suivante. Dans chaque cas, au lieu de fixer une limite, tu abandonnes ton pouvoir et laisses la place à des opinions ou des critiques qui n'apportent rien. Le résultat, c'est l'épuisement et le sentiment d'être toujours en train de rendre des comptes. Tu remarques que les autres se sentent de plus en plus en droit de te demander des explications. Ton attitude devient plus tendue, tu relis tes messages avant de les envoyer, anticipant des questions auxquelles tu ne devrais pas répondre. L'ambiance change, le regard des autres cherche la moindre faille pour s'immiscer dans tes décisions, et tu le sais. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Dans la prochaine leçon, tu vas apprendre comment ta capacité à garder un silence stratégique devient un atout, et non une faiblesse. Leçon 4. Décide ton cercle d'influence. Choisir avec qui partager protège ton énergie. Arrête d'ouvrir la porte à n'importe qui. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes progrès ni tes projets. Ne transforme pas ta vie en vitrine pour ceux qui n'apportent rien. La règle est simple. Ton cercle d'influence façonne ta mentalité et tes résultats. Chaque fois que tu partages tes objectifs avec des personnes sans discernement ou discipline, tu t'exposes à des jugements.
des opinions et des doutes qui ne t'appartiennent pas. Tu perds de la force, tu te détournes de l'essentiel. Le bruit extérieur ne t'aide pas à grandir, il ne fait que te voler ta clarté et ton contrôle. Trop parler, c'est céder du terrain. Écouter trop de voix, c'est perdre la tienne. Pense au bureau. Tu racontes ton nouveau projet à un collègue qui ne fait que critiquer ou se moquer. Aussitôt, tu commences à douter de l'intérêt de continuer. Tu le vois dans le geste de ton collègue. Un sourcil levé, un sourire en coin, le silence gênant qu'il laisse flotter dans l'air. La journée avance et tu te surprends à revoir des détails que tu avais déjà clarifiés, à chercher des erreurs là où il n'y en avait pas. Tu perds du temps à justifier ton idée dans ta tête simplement parce qu'un commentaire extérieur l'a déstabilisé. Sur WhatsApp, tu partages tes progrès à la salle avec des amis qui ne s'entraînent pas et te lancent des blagues. Rire dans les messages, même réponse vide. À la fin, tu remets en question tes efforts juste pour chercher une approbation qui n'existe pas. La prochaine fois, tu réfléchis à 2 fois avant de leur dire quoi que ce soit. Ta motivation commence à dépendre de leur réaction et tu t'en rends compte trop tard. En couple, tu cherches du soutien et tu reçois du scepticisme. Un geste froid, un regard qui évite le tien, un « pourquoi tu te compliques la vie ?» en guise de réponse. Tu te replies sur toi-même. Le résultat est toujours le même. Moins d'action, plus de doute, moins de progrès. Tu remarques que petit à petit, tu arrêtes de partager ce qui compte vraiment. Tu deviens plus réservé, mais aussi plus sélectif. Le schéma, c'est toi, pas la situation. Et il y a plus. Maîtrise, contrôle l'accès. 5e leçon. Choisis l'inconfort du progrès. Briser les routines connues stimule la croissance. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Le confort de tes routines n'est pas une stabilité, c'est un frein invisible. Le silence stratégique n'est pas seulement se taire, c'est éviter le bruit qui t'empêche de grandir. La règle est simple. Avancer exige de sortir de ce que tu maîtrises déjà, même si cela te met mal à l'aise. Le progrès ne demande pas la permission. Il exige une rupture avec ce qui est connu. Tu crois que rester tranquille est un signe de contrôle, mais en réalité, c'est la peur déguisée en prudence. L'auto-illusion la plus courante est de penser que ne déranger personne te rend fort. Non, tu ne fais que repousser le conflit nécessaire avec toi-même. Si tu cherches la validation extérieure, chaque opinion d'autrui te manipule. Si tu attends le confort avant d'agir, la croissance te sera étrangère. Tu préfères l'écho de tes habitudes à l'inconfort d'un défi. Ce silence que tu revendiques n'est pas une stratégie, c'est de l'évitement. Au travail, tu restes sur des tâches que tu maîtrises déjà et tu évites de demander de nouveaux projets. L'horloge marque les mêmes heures, les réunions sont prévisibles. Ton chef ne demande même plus parce qu'il sait que tu ne proposeras rien de différent. Sur WhatsApp, tu lis les messages sans répondre pour ne pas affronter des conversations inconfortables. Le double check bleu reste là. Les sujets se refroidissent, la distance s'installe et personne ne mentionne le vide. À la salle de sport, tu répètes toujours la même routine parce que tu as peur de paraître maladroit en essayant autre chose. Tu gardes les mêmes poids, les mêmes exercices, ignorant les regards des autres qui progressent pendant que tu répètes. En couple, tu tais tes opinions pour ne pas déranger, mais tu te frustres en silence. Tu partages la table et le temps, mais chaque conversation est un terrain miné. Chaque geste est mesuré pour éviter une dispute. Tout cela semble être de l'ordre, mais c'est la peur de l'inconfort qui pousse au véritable changement. Le résultat, tu deviens invisible dans ton environnement. Personne n'attend rien de différent de toi. Les opportunités passent. Les autres te voient comme faisant partie du décor, pas du mouvement. L'air devient plus lourd à chaque endroit où tu choisis de te taire ou de répéter les mêmes choses. Le résultat te montre la vérité. Ce n'est que le début. La maîtrise, c'est choisir l'inconfort plutôt que l'habitude. Leçon 6. Ignorer les comparaisons externes. Cesser de regarder sur le côté renforce l'identité. Vous êtes en réunion de travail.
Et pendant que vous expliquez votre idée, votre attention se détourne vers la réaction des autres. Vous cherchez des signes d'approbation. Si quelqu'un acquiesce, vous vous détendez. Si quelqu'un fronce les sourcils, vous doutez de vous. Sans vous en rendre compte, votre assurance dépend de ce que font les autres, et non de votre propre jugement. La règle est simple, votre progression se mesure à vos propres avancées, pas au rythme ou à l'opinion des autres. Se comparer constamment aux autres vous fait perdre le contrôle de votre propre processus. L'erreur consiste à regarder sur le côté en cherchant la validation ou la direction. Ainsi, vous ne faites que renforcer l'insécurité et la dépendance. La discipline stoïcienne exige un silence stratégique. Vous ne parlez pas de vos projets, vous ne cherchez pas les applaudissements, et vous ne vous laissez pas distraire par les réussites des autres. Chaque minute passée à regarder autour de vous est une minute que vous n'investissez pas dans votre propre développement. L'identité se construit dans le travail silencieux, non dans la compétition bruyante. À la salle de sport, vous vous arrêtez au milieu d'une série juste pour regarder le poids utilisé par la personne à côté de vous. L'entraîneur remarque votre distraction, mais ne dit rien. Au final, vous terminez votre séance sans vous souvenir à quelle répétition vous avez échoué, seulement de ce que les autres ont soulevé. Sur WhatsApp, vous attendez une réponse et vérifiez la dernière connexion de quelqu'un pendant que votre message reste non lu. Vous remarquez à quel point votre humeur s'ajuste à la notification et non à la conversation. En couple, vous voyez une photo d'une autre relation sur les réseaux sociaux et le silence à table devient plus lourd. Votre attention passe de ce qui vous appartient à ce qui appartient aux autres. L'habitude de regarder à l'extérieur affaiblit votre caractère et vous rend dépendant d'une norme que vous ne contrôlez jamais. Personne n'en parle, mais le changement est visible. Vous doutez, vous vous repliez, et votre présence perd de l'importance dans chaque situation. Le résultat vous montre la vérité. Dans la leçon suivante, vous allez apprendre pourquoi le silence stratégique est bien plus que se taire. C'est une position de pouvoir et de respect véritable. Leçon 7. Ne pas donner son avis sur tout. Garder ses commentaires préserve ton discernement. Ton problème n'est pas le manque d'informations, c'est le besoin constant de valider ton opinion à tout moment. L'erreur consiste à croire que donner son avis te rend toujours visible ou respecté. En réalité, cela te rend prévisible et facile à écarter. La règle est simple, celui qui donne son avis sur tout perd discernement et respect. Parler sans filtre affaiblit ton jugement. Chaque fois que tu commentes sur chaque sujet, tu te dilues. Ta voix devient un bruit de fond. Apporter ton opinion dans chaque conversation est la voie rapide pour perdre de la valeur. Si tu cherches la validation extérieure, tu deviens esclave de la réaction des autres. Personne n'accorde de valeur à la parole de celui qui ne sait pas se taire. Et celui qui ne sait pas se taire finit par trahir sa propre évolution. Pense au groupe WhatsApp du travail. Il y a toujours quelqu'un qui répond à chaque message, donne son avis même quand il n'a rien de pertinent à dire. Au début, il semble impliqué, mais avec le temps, son opinion pèse moins. Observe comment les autres cessent de lui répondre, les messages restent sans réaction, même les émojis se font rares, il devient un fond sonore qu'on n'écoute plus. Lors d'une réunion, si tu interromps avec des commentaires inutiles, tu ne fais que renforcer l'image de quelqu'un qui cherche l'attention, pas des solutions. Les collègues évitent de croiser ton regard. Les chefs avancent les points de l'ordre du jour pour éviter d'ouvrir des débats inutiles. À la fin, personne ne se souvient de tes paroles, seulement du bruit que tu as généré. En couple, donner son avis sur tout ce que fait l'autre ne crée que de la distance et de l'usure. Les conversations deviennent tendues, les silences s'allongent. L'autre commence à garder des détails pour lui, à éviter de partager pour ne pas recevoir un commentaire de plus. À la salle de sport, celui qui donne des conseils non sollicités finit ignoré. De petits groupes se forment autour de lui, mais personne ne l'invite. Les regards se croisent quand il parle, et on change d'appareil pour ne plus l'entendre. Le résultat te montre la vérité. Se taire, c'est se maîtriser.
Leçon 8. Le silence n'est pas une faiblesse. Se taire stratégiquement impose le respect. Tu es dans une réunion de travail. Tout le monde donne son avis. Certains élèvent la voix, d'autres interrompent. Toi, tu écoutes, tu filtres et tu ne parles que lorsque tu as quelque chose de pertinent à dire. Tu ne ressens pas l'urgence de combler les silences ni de prouver que tu en sais plus. Tu ne cherches pas l'approbation du groupe. Le principe est simple. Maîtriser le silence, c'est imposer son propre standard. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit à chaque instant. Quand tu parles moins, tu choisis tes mots avec discernement. Le silence n'est pas de la soumission, c'est du contrôle. Tu ne te laisses pas distraire par l'opinion des autres, ni piéger par le besoin de reconnaissance immédiate. Ta priorité, c'est de progresser, pas d'impressionner. Celui qui se retient observe davantage et comprend mieux le jeu. Tu apprends à distinguer l'essentiel du superflu. Dans un chat WhatsApp, tu ne réponds pas à chaque message, juste pour être présent. Tu réponds lorsque tu as quelque chose de concret à apporter, pas pour être visible. Dans une dispute de couple, tu ne tombes pas dans la provocation, ni ne te laisses emporter par le bruit émotionnel. À la salle de sport, tu t'entraînes en silence, sans ressentir le besoin de raconter chaque réussite. La discipline réside dans le contrôle, pas dans l'exposition. Lors d'un repas entre amis, tandis que les autres remplissent l'air d'anecdotes et de plaisanteries, tu te contentes d'écouter. Il y a des moments où ton silence devient lourd et les autres baissent la voix en s'adressant à toi. Au bureau, après une de tes interventions, le groupe observe quelques secondes de pause, mesurant leurs réponses. Même dans l'ascenseur, les gens évitent les conversations futiles avec toi. Le respect se manifeste dans les gestes, regards attentifs, moins d'interruptions, des silences qui pèsent. Le résultat, les gens commencent à peser leurs mots avec toi. Ton silence impose le respect et tu gardes le cap sur ton propre progrès sans gaspiller ton énergie à rechercher des validations extérieures. Au final, ce n'est pas le bruit qui fixe la norme, mais ta décision de te taire quand il le faut. Ce n'est que le début. Leçon 9. Priorise l'action sur l'approbation. Agir sans chercher les applaudissements. Accélère les résultats. Arrête de chercher les applaudissements avant d'agir. Tu n'as pas besoin de témoins pour commencer, ni pour continuer. La véritable croissance se fait en silence, pas sous les projecteurs. La règle est simple. Organise tes priorités et place l'action au-dessus de l'approbation. Lorsque tu laisses le jugement extérieur définir ton rythme, tu perds la maîtrise de ton propre progrès. Le bruit des autres n'est qu'une distraction qui ne fait que nourrir ton ego et affaiblir ton caractère. Si tu attends l'approbation, tu deviens dépendant de l'élan des autres et tu sacrifies ton propre discernement. Le respect de soi se construit dans la discrétion, sans besoin de reconnaissance immédiate. Au travail, pendant que tu regardes ton téléphone en attendant des messages d'approbation après avoir envoyé un rapport, tu perds un temps précieux que tu pourrais investir à améliorer le prochain. L'écran noir reflète ton visage impatient, tes doigts tambourinent sur la table pendant que les minutes passent et que le mail n'arrive pas. À la fin de la journée, la productivité se dilue dans l'attente. À la salle de sport, tu cherches des regards ou des commentaires sur tes progrès au lieu de te concentrer sur ta routine. Tu t'arrêtes pour jeter un coup d'œil si quelqu'un a remarqué le poids supplémentaire sur la barre, mais personne ne dit rien et le muscle ne grandit pas avec l'attention des autres. Même sur WhatsApp, tu envoies des captures de tes réussites en attendant des réponses qui renforcent ton estime de toi. Les applaudissements digitaux arrivent, mais ils ne suffisent jamais. Tu finis par vérifier la conversation au milieu de la nuit, cherchant une autre réaction. Tout cela n'est que du bruit. Le vrai progrès se mesure à ce que tu fais quand personne n'applaudit. Les résultats ne mentent pas, le rapport amélioré, la force accrue, la tâche accomplie. L'environnement reste le même, la différence est en toi. Le résultat te montre la vérité. Dans la leçon suivante, tu vas voir comment établir des limites concrètes pour que ta discipline ne dépende pas de l'humeur de ton entourage. Fais ce que tu as à faire. Leçon 10. Pose des limites
à ce que tu partages. Garder des informations personnelles réduit la vulnérabilité. Musonius Rufus a dit « Les paroles d'un philosophe qui ne guérissent aucun mal de l'homme sont vides ». En d'autres termes, la connaissance sans action n'est que divertissement. Le principe est simple, chaque donnée personnelle que tu livres sans discernement est un risque que tu choisis d'assumer. Dévoiler tes projets, tes problèmes ou tes réussites à n'importe qui ne te donne pas de pouvoir. Cela te fait perdre le contrôle. Trop partager nourrit la curiosité des autres et laisse des portes ouvertes à leurs opinions, jugements ou manipulations. Le besoin de tout raconter est un piège de faiblesse. Tu cherches l'approbation, mais tu n'obtiens que de l'exposition. Le silence stratégique est une discipline. Il te protège des attaques inutiles et te permet de te concentrer sur ton propre progrès sans distractions extérieures. Si tu ne filtres pas ce que tu partages, tu augmentes ta vulnérabilité et tu réduis ta marge de manœuvre. Au travail, chaque fois que tu révèles tes doutes ou tes projets à quelqu'un qui ne devrait pas les connaître, tu donnes un avantage aux autres et tu te mets en position de faiblesse face à tes supérieurs ou collègues. La conversation dans la salle de pause s'arrête à peine tu sors. Les commentaires commencent à circuler à voix basse. Un geste, un regard complice entre collègues te confirme qu'ils en savent déjà plus qu'il ne faudrait. Tu observes ton chef te confier moins de responsabilités ou tes collègues éviter de t'impliquer dans des projets importants. Chaque mot a son écho. Sur WhatsApp, raconter des détails intimes dans un groupe finit en ragot ou en moquerie. Le message transféré, l'emoji sarcastique, le silence qui suit ta confession sont des signaux clairs. En couple, exposer tes conflits à des tiers ne fait que compliquer le problème et te prive de ta marge de confidentialité. La dispute s'élargit, les avis extérieurs interfèrent et la distance grandit. À la salle de sport, parler de tes objectifs à n'importe qui ne génère que de la concurrence inutile ou des critiques creuses. Les commentaires ironiques, les regards évaluateurs et le changement d'attitude de ceux qui t'entourent sont immédiats. Chaque mot de trop est un terrain que tu abandonnes. Le résultat te révèle la vérité et il y a plus. Maîtrise. Le silence ne s'interprète pas, il s'impose. Leçon 11. Personne ne te doit de reconnaissance. Accepter l'indifférence des autres libère ton potentiel. Ne tombe pas dans le piège de chercher l'approbation à chaque pas. N'attends pas d'applaudissements pour chaque petite réussite. Arrête de regarder autour de toi pour voir si l'on te reconnaît avant d'avancer. Le principe est brutal. Personne n'est obligé de te célébrer. Personne n'a pour tâche de valider tes efforts. Le monde continue, qu'on t'applaudisse ou non. Tant que tu insistes pour qu'on te doive de la reconnaissance, tu remets le contrôle de tes progrès entre les mains des autres. Tu deviens dépendant de la réaction d'autrui et ta discipline devient fragile. C'est une condamnation invisible. Chaque fois que tu ne reçois pas d'attention, tu perds ta motivation. Chaque fois qu'on ne te félicite pas, tu doutes de ton propre jugement. Ainsi, on perd du temps et le caractère s'érode. Le silence des autres n'est pas du mépris, c'est de l'indifférence. Et l'indifférence est l'épreuve la plus difficile de ton autonomie. Au travail, tu termines un projet et personne ne commente quoi que ce soit. La salle reste inchangée, les claviers continuent de résonner, personne ne te regarde. Au lieu de passer au défi suivant, tu t'arrêtes. Tu vérifies la messagerie à la recherche d'un message, d'une félicitation qui ne vient pas. Le curseur clignote, les minutes passent et l'écran reste muet. Quand rien n'arrive, tu perds ton élan, tu te disperses, tu te plains à qui veut bien l'entendre. L'ambiance ne change pas. Les gens restent concentrés sur leurs propres affaires. Il n'y a pas de regard, pas même un geste d'approbation. À la salle de sport, tu bats ton record, tu reposes l'haltère à sa place, tu regardes autour de toi en espérant une reconnaissance. Personne ne s'approche. Tous poursuivent leur routine. L'entraîneur ne tourne même pas la tête. Si personne ne dit rien, tu te demandes si ça en valait la peine. Même dans ton cercle proche, chaque progrès exige des témoins.
Tu partages une nouvelle en attendant une réaction, mais quelqu'un consulte son téléphone, un autre change de sujet, la conversation s'effiloche. Résultat, ta croissance dépend du bruit extérieur, non de ta discipline intérieure. Ainsi, tu stagnes. La vérité qui dérange, le problème se trouve dans ton miroir. Si ton avancement dépend de l'écho des autres, il ne sera jamais durable. Si tu n'acceptes pas l'indifférence, tu n'auras jamais un vrai contrôle sur ta vie. Personne ne te doit rien. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton manque de discernement et d'autocontrôle. Maîtrise. Avancer sans témoin. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent garder leur calme même lorsque tout s'écroule autour d'elles? Ou pourquoi elles parviennent à avancer vers leurs objectifs avec une sérénité presque enviable? Les anciens stoïciens, comme Sénèque et Épictète, ont beaucoup réfléchi à ce sujet et ont laissé des indices sur la manière de maîtriser l'esprit et de transformer les désirs en réalité sans jamais perdre la paix intérieure. La clé ne réside pas dans le fait de contrôler le monde, mais bien dans l'apprentissage de la gouvernance de nos propres pensées en premier lieu. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 secrets que les philosophes stoïciens utilisaient pour apaiser l'esprit et manifester ce qu'ils désiraient vraiment, sans se laisser emporter par le chaos des émotions ou des circonstances extérieures. Ce sont des principes qui ont traversé les siècles et qui, si tu les appliques, peuvent transformer radicalement la manière dont tu fais face aux défis quotidiens. La dernière stratégie pourrait bien être celle qui change tout dans ta vie, car il ne s'agit pas seulement de technique, mais d'une vision totalement différente du fonctionnement de l'esprit humain. Si tu t'es déjà senti prisonnier de pensées négatives ou du désir de contrôler l'incontrôlable, ces secrets peuvent t'offrir la liberté que tu recherches. Commençons par les 10 secrets stoïciens pour apaiser ton esprit et t'approcher avec sérénité de tout ce que tu désires. Secret 1. Le pouvoir de la dichotomie du contrôle. As-tu déjà ressenti que ton esprit ne pouvait pas s'arrêter? Les pensées tournent sans répit, et tu te demandes si tu pourrais te détendre, ne serait-ce qu'un seul instant. Bien souvent, la racine de cette agitation réside dans la volonté de contrôler des choses qui n'ont jamais été entre tes mains. Imagine que tu attends une réponse importante. Ton esprit se remplit de scénarios, de possibilités, de peurs. Mais quelle partie de cette situation dépend réellement de toi? As-tu remarqué comment ton humeur change lorsque tu te concentres uniquement sur ce que tu peux faire et que tu lâches ce qui échappe à ton contrôle? Détendre l'esprit ne signifie pas ignorer la réalité, mais apprendre à distinguer ce que tu peux changer de ce qui arrive simplement. Combien d'énergie dépenses-tu à t'inquiéter des opinions des autres, du temps qu'il fait, des décisions d'autrui? Et si aujourd'hui tu choisissais d'investir cette énergie uniquement dans tes actions, dans ton attitude, dans tes paroles? Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment sous ton contrôle en ce moment? Peut-être ta respiration, ta réaction face à une critique, l'intention avec laquelle tu commences la journée. En te concentrant sur ce qui dépend de toi, l'anxiété se dissout petit à petit, le bruit s'apaise. Une tranquillité naît, qui transforme ta perspective. Ce n'est pas facile, je le sais. Parfois, lâcher prise sur ce qui est incontrôlable semble impossible. Mais chaque fois que tu essaies, ton esprit se libère et fait de la place pour créer, pour manifester ce que tu désires vraiment. Pourquoi porter le poids du monde lorsque tu peux choisir de ne porter que ce qui t'appartient? Fais l'essai. Observe tes pensées aujourd'hui. Demande-toi à chaque moment d'agitation, cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, laisse aller. Si la réponse est oui, agis avec détermination. C'est ainsi que commence le vrai changement. C'est ainsi que débute la tranquillité d'esprit dont tu as besoin pour manifester ta vie idéale. Deuxième secret, visualisation négative pour réduire l'anxiété. L'esprit humain a tendance à chercher refuge dans ce qui est confortable, mais ce confort peut devenir un ennemi silencieux lorsque l'anxiété nous prend par surprise.
La peur de perdre ce que nous avons, de l'échec ou d'un avenir incertain, génère une tension constante. C'est ici qu'intervient la visualisation négative, l'exercice conscient qui consiste à imaginer la perte, le contretemps ou le scénario non désiré avant qu'il ne se produise. Loin d'être une invitation au pessimisme, cet exercice entraîne l'esprit à accepter la possibilité de résultats défavorables et affaiblit le pouvoir que l'anxiété exerce sur nous. Lorsque tu visualises que tu pourrais perdre ton travail, échouer dans un projet important ou subir une déception personnelle, ton esprit commence à explorer des réponses et des adaptations possibles. Tu cesses d'attendre que tout soit parfait et tu te prépares, au contraire, à affronter les difficultés avec sérénité et souplesse. Imagine une personne qui craint de parler en public. La simple idée de commettre une erreur devant l'auditoire peut la paralyser. Pourtant, si elle s'assied pour imaginer, étape par étape, ce scénario redouté, la voix tremblante, l'erreur sur un mot, le regard perplexe du public, et observe comment, même dans ce contexte, la vie continue et l'expérience reste gérable, l'anxiété commence à perdre de sa force. Ce qui semblait auparavant intolérable devient un obstacle surmontable. L'esprit ne fuit plus la peur, il la reconnaît et l'intègre. Cette méthode ne vise pas à créer une souffrance anticipée, mais à renforcer la capacité de réponse. En pratiquant la visualisation négative, l'esprit se détend parce qu'il cesse de lutter contre l'incertitude. Il s'entraîne à accepter tout résultat et ce détachement réduit la pression intérieure. Ainsi, le désir de manifester ce que tu veux s'appuie sur une base de calme et de réalisme, et non sur la fragilité d'un espoir anxieux. L'art d'imaginer la perte, loin de t'affaiblir, te prépare à vivre avec moins de peur et plus de liberté. Voilà ce qui se produit lorsque tu oses regarder en face ce que tu crains de perdre. Secret 3. Maîtriser l'instant présent. L'esprit cherche refuge dans le passé ou anticipe ce qui pourrait arriver demain. Pourtant, le calme ne se trouve qu'ici, dans l'instant où tu respires. Observer l'environnement sans interpréter, sentir le poids du corps sur la chaise, écouter les sons que tu ignores habituellement. Le présent n'exige aucun effort, seulement de l'attention. Il ne s'agit pas de forcer des pensées positives, ni d'imaginer des futurs idéaux, mais de remarquer ce qui est déjà en train de se produire sans y ajouter d'attente. Quand l'esprit se disperse, le corps réagit. Tension dans les épaules, respiration superficielle, mains agitées. Le retour à l'instant présent est d'abord physique, avant d'être mental. Inspire profondément, expire lentement, sens l'air entrer et sortir. Ce geste simple désactive le bruit intérieur. La manifestation a lieu ici, pas dans un futur imaginé. Seul celui qui maîtrise le moment présent peut orienter sa vie vers ce qu'il souhaite réellement. Le reste n'est que distraction, bruit, promesses vaines. Maîtriser l'instant présent n'est pas un objectif lointain. C'est une pratique silencieuse, constante, qui se renouvelle à chaque respiration. La puissance de ton esprit s'éveille lorsque tu cesses de la poursuivre et que tu choisis d'habiter pleinement cet instant. Secret numéro 4. Pratique quotidienne du détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est une pratique fondamentale pour détendre l'esprit et ouvrir un espace à tout ce que tu souhaites manifester. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ni de faire semblant que les événements ne t'affectent pas, mais d'observer chaque réponse émotionnelle comme un signal temporaire et non comme une vérité absolue qui définit ta réalité. Lorsque chaque pensée ou sentiment s'accroche à tes décisions, l'esprit se remplit de bruit. Imagine que chaque émotion est comme une vague. Si tu t'y accroches, elle t'emporte. Si tu l'observes passer, tu reprends le contrôle. Le détachement quotidien consiste à entraîner cette observation, en reconnaissant que tu es plus que tes états émotionnels. Cela ne signifie pas froideur, mais clarté. Par exemple, face à une critique inattendue, l'impulsion immédiate est souvent de se défendre ou de se sentir blessé.
Mais si tu appliques le détachement, tu respires d'abord et tu reconnais l'émotion qui surgit. Ensuite, au lieu de réagir automatiquement, tu te demandes « Cela définit-il qui je suis ?» Cette émotion mérite-t-elle de gouverner ma journée? Ce faisant, l'attention diminue et l'esprit se détend, permettant des réponses plus sages et alignées avec ce que tu souhaites réellement accomplir. La pratique quotidienne du détachement implique des moments de pause tout au long de la journée. Lorsqu'une émotion intense surgit, arrête-toi et observe-la comme si tu étais un spectateur. Ne t'identifie pas à elle. Cette distance intérieure empêche la peur, la colère ou l'anxiété de capturer ton attention et de saboter tes intentions. Le détachement est aussi essentiel pour manifester ce que tu désires. Si tu t'obsèdes sur le résultat, l'anxiété augmente et l'esprit se bloque. En revanche, en relâchant le besoin de tout contrôler, tu permets aux opportunités d'arriver de manière inattendue. La sérénité mentale ouvre un espace pour la créativité et l'action consciente, deux ingrédients essentiels pour attirer ce que tu recherches. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais d'éviter qu'elles te gouvernent. La pratique constante renforce la discipline intérieure. Chaque jour, en relâchant ce que tu ne peux pas contrôler et en observant tes émotions sans attachement, tu crées le terrain fertile où tes désirs peuvent s'épanouir. Le véritable pouvoir du détachement réside dans le fait de t'autoriser à agir depuis le calme et non depuis la réaction. Ainsi, tu détends ton esprit et tu crées un espace pour manifester ce que tu veux vraiment. Cinquième secret. Transformer les obstacles en opportunités de croissance. Parfois, l'esprit se sent saturé, comme si chaque problème était une pierre de plus dans le sac à dos que tu portes sur tes épaules. T'es-tu déjà demandé pourquoi, lorsque tout semble aller en montant, la tension grandit précisément dans ta poitrine et que le désir d'abandonner surgit aux moments les plus inattendus? Ressentir de la frustration face aux obstacles ne te rend pas faible et ne signifie pas que tu es en train d'échouer. C'est une réaction humaine, la réponse naturelle de celui qui veut avancer et se retrouve face à un mur. Mais voici le retournement. Chaque obstacle est aussi une invitation à voir les choses sous un autre angle. Ce n'est pas seulement un frein, c'est un maître déguisé. Pense à la dernière fois où quelque chose ne s'est pas déroulé comme tu le voulais. Te souviens-tu comment, après la colère ou la tristesse, il y a eu une petite étincelle de créativité, une idée nouvelle ou le courage d'essayer quelque chose de différent? Ce n'était pas un hasard. Lorsque l'esprit se détend et cesse de lutter contre ce qu'il ne peut pas changer, des ressources intérieures apparaissent que tu ne soupçonnais même pas posséder. Imagine que chaque difficulté est un signal pour faire une pause, respirer et te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir, pour renforcer mon caractère, pour manifester la vie que je désire vraiment ?» Changer la question est la première étape pour transformer la tension en clarté et la frustration en action. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de parfait pour surmonter les obstacles. Il suffit d'accepter que la véritable croissance se produit au cœur du défi et non lorsque tout va bien. Chaque fois que tu choisis de voir l'obstacle comme une opportunité, ton esprit s'ouvre, ta confiance grandit et ta capacité à manifester ce que tu désires se renforce. Ne sous-estime pas le pouvoir de ce changement de perspective. C'est là, précisément au moment où cela semble le plus difficile, que tu es en train de semer la graine de ton prochain progrès. La croissance commence là où la résistance s'arrête. Secret 6. Cultiver la gratitude pour ce que tu possèdes déjà. L'esprit cherche toujours ce qui manque. Il regarde vers l'avant, désire ce qui vient, oublie ce qu'il possède déjà. C'est ainsi que s'installe l'inquiétude, la tension constante de vouloir davantage. Lorsque l'attention se porte sur ce qui est déjà présent, la respiration s'apaise. Le corps se détend, l'esprit laisse place au calme.
Il n'y a plus d'urgence, seulement la reconnaissance de ce qui est suffisant. C'est ce qui se produit lorsque l'on arrête l'élan de comparer et que l'on observe ce qui habite le moment présent. L'anxiété diminue, la pression intérieure s'efface. Le désir perd de sa force, le besoin de contrôler l'avenir s'affaiblit. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une décision consciente. C'est regarder autour de soi et voir la valeur dans l'ordinaire, dans ce qui fait déjà partie de la vie quotidienne. C'est accepter que l'on ne peut pas tout changer, mais que l'on peut choisir sur quoi porter son attention. Ainsi, l'esprit se libère du poids du manque. Un espace apparaît pour créer, pour manifester à partir d'un état de calme et d'abondance, et non de pénurie. Ce que l'on souhaite commence à arriver lorsque l'on reconnaît ce que l'on a déjà. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et remarquez quelque chose de simple. L'air, le silence, un petit confort. Cela suffit pour se rappeler que beaucoup de ce que l'on cherche est déjà ici. Le cycle du désir s'interrompt. L'esprit se repose. La gratitude est la première étape pour manifester à partir de l'équilibre. Tout commence par reconnaître ce qui est suffisant. 7e secret. Réflexion. Nocturne pour aligner désir et action. Quand la nuit tombe et que l'agitation du jour s'éteint, l'esprit trouve un rare moment de calme. C'est dans ce silence que les vraies questions émergent, loin des distractions et des urgences. Demande-toi, ce que je désire se reflète-t-il vraiment dans ce que je fais? Ou bien ne fais-je que courir après des ombres, sans leur donner forme à travers mes actions? Marc Aurèle a écrit « La vie de chacun est déterminée par ses pensées les plus profondes ». La réflexion nocturne n'est pas un rituel vide. C'est une confrontation honnête entre ce que tu désires et ce que tu as fait pour t'en rapprocher. Il ne s'agit pas de te juger, mais de t'observer avec clarté. Aujourd'hui, t'es-tu rapproché, ne serait-ce qu'un peu, de ce que tu rêves? Ou tes actes ont-ils été dictés par l'inertie et le pilote automatique? Imagine chaque nuit comme un miroir. Observe ta journée. Les mots que tu as prononcés, les décisions que tu as prises, même les fois où tu as choisi le calme plutôt que la réaction impulsive. Tes petites actions s'additionnent-elles dans la direction de tes vrais désirs ou t'en éloignent-elles? Cet examen, simple mais profond, est le premier pas pour manifester ce que tu veux. Car ce n'est que lorsque tu identifies la distance entre tes intentions et tes actions que tu peux commencer à la réduire. L'esprit se détend lorsqu'il y a cohérence. Il n'est pas nécessaire de tout accomplir en un seul jour, mais il est essentiel de t'engager avec honnêteté dans cet examen nocturne. Permette-toi d'ajuster ta trajectoire, de lâcher les attentes des autres et d'embrasser ce qui compte vraiment. Ainsi, chaque nuit devient une occasion d'aligner ta volonté avec tes actes, et chaque matin, une nouvelle chance d'avancer, ne serait-ce que d'un pas, vers ce que tu désires vraiment. La manifestation ne se produit pas dans le vide. Elle naît de l'habitude constante de t'examiner, de corriger et de persévérer. Fais de la réflexion nocturne ton ancre et ta boussole. Ainsi, petit à petit, la vie commence à ressembler à tes pensées les plus profondes. Secret numéro 8. Accepter l'incertitude avec sérénité. L'esprit humain recherche des certitudes. Il veut des garanties, des chemins clairs, des résultats assurés. Pourtant, la vie n'offre pas de scénario fixe. Chaque jour apporte des variables imprévues, des changements de plan, des nouvelles inattendues. Vouloir tout contrôler est un piège qui épuise et affaiblit l'esprit, le remplissant d'anxiété et de frustration. Accepter l'incertitude est un acte de maturité. Cela ne signifie pas se résigner, mais comprendre que l'avenir n'est jamais complètement entre nos mains. Imagine quelqu'un qui souhaite manifester un changement important dans sa vie, obtenir un nouvel emploi, commencer une relation, atteindre un objectif personnel. Il peut le visualiser, se préparer, prendre des décisions alignées, mais il ne pourra jamais garantir le résultat exact. Cette marge d'inconnu
génère souvent de l'inquiétude. Des questions surgissent. Et si cela ne fonctionne pas? Et si j'échoue? Et si les choses prennent une autre direction? C'est ici que la sérénité devient fondamentale. Détendre l'esprit, ce n'est pas fuir la réalité, mais lâcher l'obsession de contrôler chaque variable. Lorsque tu acceptes que l'incertitude fait naturellement partie du processus, tu peux concentrer ton énergie sur ce qui dépend vraiment de toi. Tes actions, tes habitudes, l'attitude avec laquelle tu affrontes chaque situation. La sérénité face à l'incertain te permet de manifester ce que tu désires sans que la peur du résultat ne te paralyse. Pense à ceux qui, ne tolérant pas l'incertitude, tombent dans la paralysie de l'analyse. Ils examinent chaque possibilité, recherchent des garanties absolues et finissent par ne pas agir. D'autres, au contraire, se lancent avec confiance, sachant qu'ils peuvent s'adapter à ce qui viendra, conscients qu'aucune prédiction n'est infaillible. Ces derniers ressentent moins d'anxiété, dorment mieux et profitent davantage du présent, même si l'avenir reste un mystère. Accepter l'incertitude est aussi une forme de respect envers la vie et ses cycles. Cela permet à l'esprit de se reposer, au corps de se détendre et aux opportunités de circuler. Tout n'a pas besoin d'être sous contrôle pour que tu puisses avancer. En réalité, très souvent, les résultats les plus surprenants arrivent justement lorsque tu lâches le besoin de tout savoir et que tu te permets de suivre le cours des événements. La sérénité face à l'incertain n'élimine pas le désir de manifester, mais elle transforme la manière de le poursuivre. Moins d'anxiété, plus de confiance dans ta capacité à t'adapter et à répondre. Ainsi, détendre l'esprit et manifester ce que tu désires devient possible lorsque tu fais la paix avec ce que tu ne peux ni anticiper ni contrôler. Secret 9. Transformer les désirs en objectifs vertueux. Tu désires la tranquillité, le succès, la reconnaissance. L'esprit se remplit d'images de ce qui pourrait être, de ce qui manque, de ce qui semble urgent à obtenir. Mais le désir, à lui seul, est instable. Aujourd'hui, il brûle. Demain, il s'éteint. Et le vide revient. Observe-le. Un désir sans direction n'est qu'une étincelle dans l'obscurité. Il ne transforme pas la vie, il ne fait que la troubler. Si tu cherches à manifester, si tu souhaites que ton esprit se repose, la première étape est de te demander « Ce désir me rend-il meilleur ? Ou ne fait-il qu'alimenter une anxiété passagère ?» Transformer un désir en un objectif vertueux, c'est lui donner un sens. Il ne s'agit pas de tout vouloir, mais de bien choisir. Tu imagines une promotion, mais cherches-tu le pouvoir par vanité ou l'opportunité de mieux servir? Tu désires la tranquillité, mais la recherches-tu pour te cacher ou pour être fort face au chaos? Chaque objectif vertueux est un filtre. Il sépare l'essentiel du superflu. L'esprit se détend lorsque le désir s'aligne avec la vertu. Il n'y a plus de lutte intérieure, plus de culpabilité, ni de précipitation. Seulement une direction. Un objectif vertueux est clair. Il ne se contredit pas. Il ne se fragmente pas. Il te permet d'avancer sans remords, sans la sensation de te trahir toi-même. Choisis un désir. Demande-toi si, en le poursuivant, tu deviens plus juste, plus sage, plus fort. Si la réponse est non, laisse-le partir. Si la réponse est oui, transforme-le en but. Rends-le concret, rends-le action quotidienne. La différence entre un esprit agité et un esprit en paix réside dans ce qu'il poursuit. Il ne s'agit pas de désirer moins, mais de désirer mieux. Que feras-tu de tes désirs cette fois? 10e secret. Renoncer aux résultats pour trouver la véritable paix intérieure. Tu as passé des nuits blanches, tu as sacrifié des amitiés, la santé et du temps, tout cela pour un objectif qui semblait tout justifié. Tu as visualisé la réussite, tu as répété des affirmations, tu as fait tout ce que les manuels de développement personnel recommandent. Mais lorsque la victoire n'arrive pas, l'esprit devient une prison.
La peur de l'échec te ronge de l'intérieur. L'anxiété s'installe dans chaque muscle et l'insomnie devient la norme. Toute ta valeur, tout ton sentiment d'identité est lié à un résultat que tu ne peux pas contrôler. Le piège est invisible mais mortel. Tu conditionnes ta paix intérieure à une récompense qui ne dépend jamais entièrement de toi. Tu crois que si tu fais assez d'efforts, si tu penses positivement, si tu visualises chaque détail, l'univers te doit la récompense. Mais l'univers ne fait aucune promesse. La vie ne négocie pas avec tes attentes. Le résultat est un mirage. Plus tu le poursuis, plus il s'éloigne. T'obséder sur le dénouement ne fait qu'alimenter le cycle de la frustration. Lorsque tout tourne autour de la victoire, chaque petit revers semble être une attaque personnelle. Peu importe à quel point tu te prépares, il y aura toujours des variables hors de ta portée. L'opinion des autres, le hasard, l'économie, le climat, le simple passage du temps. Quelle que soit ton implication, tu n'auras jamais le contrôle absolu. Renoncer au résultat n'est pas une résignation, c'est une libération. C'est comprendre que le véritable pouvoir réside dans tes actions, pas dans leurs conséquences. C'est agir avec intégrité même si personne n'applaudit. C'est donner le meilleur de toi-même, même si personne ne le remarque. C'est persévérer, même si le monde t'ignore. La paix intérieure ne se trouve pas à la ligne d'arrivée, mais dans chaque pas accompli avec une pleine présence. Réfléchis au prix que tu paies en t'attachant à ce que tu ne peux pas contrôler. L'anxiété chronique, l'autocritique impitoyable, l'épuisement que le repos ne guérit pas. Renoncer au résultat, c'est regarder ce prix en face et refuser de continuer à le payer. C'est accepter que l'effort sincère est déjà suffisant, même si le monde en décide autrement. La grande paradoxale, ce n'est que lorsque tu lâches l'obsession du résultat que l'esprit se détend suffisamment pour que tu puisses révéler la meilleure version de toi-même. Ce n'est qu'alors que la créativité circule, que la peur se dissout et qu'apparaît une sérénité qui ne dépend de rien d'extérieur. Tous les rêves ne se réalisent pas. Tous les efforts n'apportent pas de récompense. Mais personne ne peut t'enlever la dignité d'avoir essayé de tout ton être. La paix véritable arrive lorsque tu cesses de marchander avec le destin et que tu choisis de vivre pleinement le processus, aujourd'hui, ici, sans garantie, sans promesse, sans peur. C'est le seul chemin vers un esprit réellement libre. As-tu entendu parler des 10 secrets stoïciens pour apaiser ton esprit et manifester ce que tu désires? Il ne s'agit pas d'inspiration ni de rêve, mais d'exécution. L'information est déjà disponible ici. Le reste dépend de toi. Maintenant, tu le sais. Agis ou pas. Demain, quand le réveil sonnera, tu ressentiras encore le même poids sur tes épaules. La tasse de café refroidira pendant que tu consultes les notifications qui ne changent rien. Dehors, les voitures passeront sans arrêt et les visages dans la rue reflèteront la hâte et la fatigue. Les tâches urgentes s'accumuleront dans la boîte de réception. Les conversations seront brèves, fonctionnelles, sans place pour les excuses. L'horloge avancera, indifférente. Personne ne te demandera si tu as appliqué les secrets. Personne ne remarquera si tu choisis de rester immobile. Mais si tu décides d'agir, les changements deviendront visibles. Moins de disputes à la maison, des nuits de sommeil plus profonds, moins de distractions devant l'écran. Les résultats ne seront pas annoncés, mais ils seront là, dans le concret et le quotidien. Si cela a résonné en toi, abonne-toi.